L'histoire de l'épisode 27 de la saison 2 de Dinosaur King. On retrouve Reese qui contacte l'Oméga en envoyant les images de la catastrophe actuelle. Des immenses plantes tueuses font des ravages dans toute la ville et leur implorent leur aide. Il s'avère qu'il y a même des insectes géants qui font leur apparition. Reese pose la question aux enfants si quand ils sont partis de leur dimension, est-ce qu'ils ont interféré l'histoire qui s'est produite. Entre la Rome antique, les pirates et en Chine, rien ne semblait avoir été modifié. Enfin, sauf un, le Jurassique. Ils sont partis en laissant un brasier s'intensifier. Grâce à Ed, on comprend que l'incendie a provoqué un énorme manque de nourriture pour les dinosaures herbivores qui ont fini par décéder. Mais sans herbivores, il n'y a plus de carnivores. Suite à ça, les mammifères qui se nourrissaient des œufs de dinosaures se sont mis à s'éteindre, jusqu'à ne laisser que les plantes et des insectes. Les faits sont graves car suite à ce problème temporel, l'homme va finir par disparaître également. Les enjeux sont énormes et Owen les prévient qu'aller les aider est inutile. Il faut directement aller à la source du problème, donc au Jurassique. Mais malheureusement, le vaisseau a subi des dégâts qui leur empêchent des sauts temporels. Cependant, Reese et les autres se font capturer par les plantes. Jonathan se rend compte que la transmission émise avec eux est toujours active et en se calant dans leur signal, ils ont une chance de pouvoir aller les rejoindre. Mais il y a aussi la possibilité qu'ils se bloquent dans le voyage temporel indéfiniment. Pour Max, il n'y a pas de choix à faire. Courage en main, ils vont entamer le voyage dans le présent. Le voyage est rude, mais ils finissent par y arriver. Ils se rendent compte que la ville est dévastée par les plantes qui prennent possession de tout. Ils se font même intercepter par un essaim de libellules géantes. Ils n'ont pas le choix que d'y aller à pied et se font surprendre par des insectes titans. Max fait appel à Chump qui affronte l'un d'eux sans problème. Une fois aux portes du labo, ils arrivent à le pénétrer et découvrent leurs compagnons ligotés par des lianes. Zoé puis Rex se font surprendre, laissant Max leur dernier espoir. Il a un éclair de génie et suppose qu'il doit y avoir une plante principale. Il la découvre dans les sous-sols et fait apparaître Champ suivi de son attaque coup de foudre qui permet de le détruire et de libérer ses amis. Jonathan de son côté réussit à créer un court-circuit qui fait fuir l'essaim du vaisseau. Le gang alpha se font poursuivre par un insecte monstrueux et se font sauver de justesse par Elga. Au labo, ils réussissent à récupérer les données et s'en vont en prenant Rod et Laura avec eux. Ils vont directement au Jurassique et restaurent la végétation de cette époque, ce qui permet de corriger le présent. Rod et Laura sont émerveillés de voir les dinosaures sauvages, mais il n'y a pas de temps à perdre à jouer les touristes. En attendant, sur le vaisseau des pirates, le Spectre est heureux d'avoir les 6 pierres du cosmos et fait tout en œuvre pour chercher la 7ème. Par la suite, ils retournent dans le voyage temporel et se font interpeller par le ptérosaure lumineux. Elle ne va pas bien car elle a peur que l'objectif des pirates soit bientôt concret, mais elle ne donne aucune info pour savoir où se situe la dernière. Max propose de suivre le SST car là où vont les pirates de l'espace, c'est que probablement c'est là où se situe la dernière pierre. D'ailleurs, on apprend que Seth a réussi à corriger le sabotage du détecteur et vont au lieu indiqué. C'est à l'âge de pierre qu'elle semble se cacher. Gabbro, Foolscap et Shear y vont avec Jicas, Maximus et Armatus en se dirigeant auprès d'un volcan. La D-Team arrive et font apparaître Champ, Ace et Paris suivis de leurs armures. Rex utilise la carte d'aptitude Ouras Ultime puis Gabbro fait de même avec sa carte Lance Spectrale entre les deux. Foolscap utilise la carte d'aptitude Piquant Spectral au niveau de Champ puis Shear utilise la carte d'aptitude Châtiment Spectral qui tente de toucher Paris. Le Spectre n'est vraiment pas content de leur apparition et s'apprête à aller se battre en faisant apparaître Brontikins qui est un énorme apatosaure.